Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Ah. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel, oui, tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Oh, il agira. Il agira. Il agira. Oh. Ah. Il agira. Oh Jésus, wow. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Papa, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Papa, oh Jésus, oh Jésus, entends ma prière, oh le cri de mon appel. Vois ma souffrance, vois ma souffrance, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Moi je suis malade, moi je suis malade, glorifie ton nom. Je suis estropié, je suis estropié. Oh, glorifie ton nom. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Oh, Jésus, aide-moi, oh, oh. Papa, Jésus, aide-moi, Jésus, ton nom nous restaure, Jésus,
tu es ma solution, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, ouais, papa, Jésus, vois mon état, Jésus, oh. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, moi je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre, pour toujours. Oh, je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Je veux te suivre toute ma vie. Je veux te suivre pour toujours. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne à toi. Oh Seigneur, tu m'as séduit, c'est pourquoi je me donne à toi. Pour toujours, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre. Pour toujours, oh Seigneur, je veux te suivre, toute ma vie, je veux te suivre, pour toujours. Merci Seigneur. La gloire, honneur et la gloire te reviennent, Jésus de Nazareth. Louange à toi, roi des rois, Père éternel, Père Dieu, Père puissant. Nous sommes très heureux d'être dans ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux profiter de cette occasion, saluer mes frères dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous dites shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu dans son amour et de sa présence vous bénisse abondamment et que sa faveur soit sur vous. Et sans plus tarder, nous allons fermer les yeux pour rendre gloire et honneur et grâce à l'Éternel des armées, celui qui nous donne la vie, celui qui ne nous oublie jamais, celui qui nous accorde sa grâce et sa faveur. Là où tu es, ferme les yeux et pense à celui qui t'a donné la vie. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il est resté toujours fidèle à toi, fidèle à lui. Il est resté là, loyal à toi, loyal à nous. Dis merci au Seigneur ce soir. Bénis Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Dis-lui merci Seigneur. Merci Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu Seigneur, Seigneur. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Dieu glorieux, Dieu puissant, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Jésus pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu opères dans notre vie, pour tout ce que tu manifestes dans notre vie. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Je veux te louer, je veux te bénir, je veux te célébrer, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Jésus, merci encore pour la vie de mon frère, de ma soeur. Oui, oui Seigneur, je veux bénir ton nom pour la vie de mon frère, de ma soeur, de mes enfants, de mes neveux, de mes nièces, de tous ceux qui sont mes frères dans le Seigneur, de près ou de loin, tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui ne tardent à tenir mon Dieu à se connecter à nous lorsque nous sommes disposés dans ta présence, Seigneur. Nous te bénissons pour leur vie.
Merci pour leur avoir accordé la santé. Merci de leur avoir donné la force. Merci d'être avec eux. Que ton nom soit béni, Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci, merci Seigneur. C'est toi seul qui es Dieu. C'est toi seul qui es Seigneur. Merci pour la protection divine que tu as manifestée, la sécurité. Merci de nous avoir éloignés des œuvres des ténèbres. Merci de nous avoir éloignés de la bouche du semblant de lion, oui, qui voulait en notre vie, Seigneur. Merci d'avoir fait échouer les projets sataniques et démoniaques qui avaient été dressés contre notre vie. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, nous voulons te dire gloire et honneur te reviennent. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, pour cet amour merveilleux que tu déportes sur nous. Seigneur, nous tenons à te dire merci, nous tenons à te glorifier, nous tenons à te célébrer, Jésus, car tu es digne d'adoration, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être exalté. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Oh, merci Jésus, merci Roi des rois, merci Dieu, merci Seigneur, merci, merci Dieu, merci Dieu, merci Yahvé, merci Yahvé, merci Yahvé. Oui, dis merci encore pour ta famille, pour tes frères. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Père éternel, merci Dieu vivant, merci Dieu glorieux, Dieu exceptionnel, Dieu puissant. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, merci Dieu, merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour dans ma maison, dans ma famille, dans la maison de mon Père. Oh Jésus de Nazareth, n'eût été ta personne Seigneur, je serais certainement en pleurs. Oui, tu n'as pas permis que, éternel mon Dieu, je y sois. Oh mon Dieu, c'est pourquoi je veux te bénir, c'est pourquoi je veux te célébrer, c'est pourquoi je veux t'exalter, je veux te magnifier. Honneur et puissance te reviennent, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu glorieux. Comment ne pas te célébrer, Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu roi. Béni sois-tu roi des rois, béni sois-tu Seigneur des seigneurs, béni sois-tu Seigneur éternel. Gloire et honneur te reviennent, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jésus. Makalabashade. Tu vas soumettre ces lieux. Tu vas dire au Seigneur, tout est entre ses mains. Nulle chose ne peut se faire si Dieu ne l'a voulu. Tu vas dire au Seigneur, c'est pourquoi ce matin, ce soir plutôt, je veux te recommander ces lieux. Je veux te recommander ce temps que je veux passer dans ta présence. Seigneur, je te le soumets. Viens, prends le contrôle au nom de Jésus. Viens et prends le contrôle. Mais Seigneur, prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle de ce temps, de ce moment, de cet espace. Prends le contrôle, Dieu vivant. Prends le contrôle, Dieu exceptionnel. Prends le contrôle, Dieu puissant. Prends le contrôle. Dirige toutes choses au nom de Jésus. Père, merci Jésus. La Bible déclare que notre Père est saint. Il dit saint, saint est l'Éternel. Alors, le Seigneur dit soyez saints comme l'Éternel votre Dieu est saint. Soyez saints comme l'Éternel votre Dieu est saint. Soyez saints. Alléluia. Oui, l'Éternel. La Bible dit ceci. Oui, il dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il dit selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est pourquoi là où tu te tiens, frère, sœur, je voudrais que tu élèves la voix vers le Seigneur et pour lui dire, Seigneur, me voici, tu connais ma vie, tu me connais mieux que moi-même, C'est pourquoi
je veux en ce moment te demander pardon pour mes erreurs, pour mes fautes. La Bible déclare sur mon peuple ce qui est invoqué mon nom. Le nom de Dieu est invoqué sur toi. S'humilie et prie et cherche ma face. Se détourne de ses fautes. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai. C'est pourquoi là où tu te tiens, demande pardon au Seigneur pour tes erreurs. Demande pardon au Seigneur pour tes pensées. Demande pardon au Seigneur pour ton attitude, pour ton caractère. Demande pardon au Seigneur de jouer comme si tu n'es pas intelligent. De te comporter, c'est comme si quelqu'un, tu ne comprends pas les choses. Tu le fais exprès. Demande pardon au Seigneur, tu te déguises. De la manière le diable se déguise en ange de lumière, c'est comme ça toi aussi tu te déguises. Lorsque tu es ici, tu es comme ça. Lorsque tu es de l'autre côté, tu es comme ça. Tu te déguises, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Nous avons plein de frères et sœurs dans l'Assemblée de Dieu. Lorsqu'ils se trouvent parmi les frères, ils sont les hommes les plus saints au monde. Mais lorsqu'ils sont à la maison, quand tu les vois, leur comportement, leur manière de parler, leur manière d'agir, frère, les païens même au pays, les païens sont plus mieux que ces personnes. Oh, ils se déguisent, ils pensent qu'ils se font plaisir, mais ils sont en train de faire du mal. Ils se font du mal. Ils sont en train de se faire du mal. C'est pourquoi ce soir, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tu ne dois pas changer. On dit de la manière tu t'entraînes. Lorsque tu t'entraînes à l'entraînement, c'est comme ça tu donneras lorsque tu seras sur le stade, lorsque tu seras en jeu. Pour ceux qui savent jouer au ballon, ils savent que l'entraînement est le lieu où on organise le jeu. L'entraînement est le lieu où on pense au jeu futur. Si tu es mauvais, tu t'entraînes dans un état d'esprit mauvais, mon frère. Ne te dis pas que le terrain va te révéler. Non, c'est l'entraînement qui révèle son champion. Oui, il y a des personnes qui ne veulent pas s'entraîner parce qu'ils veulent se révéler sur le terrain. Oh, ils ne pourront jamais. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour tes erreurs. Père, je viens ce soir devant toi pour m'excuser pour tout ce que j'ai dû faire, pour tout ce que j'ai dû dire, pour tout ce que j'ai dû penser qui ne t'ont pas honoré. Ces choses qui ne t'ont pas plu. Seigneur, je te demande pardon. Je m'excuse pour mes erreurs. Je m'excuse pour mes fautes. Seigneur, aie pitié, compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Compassion de moi. Compassion de moi. Compassion de moi, compassion de moi, compassion de moi, compassion de moi, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans le nom merveilleux de Jésus, pardonne mes erreurs, pardonne mes fautes. Certainement, ma langue a été légère, mes pensées ont été mauvaises, mon comportement, mon attitude n'a pas été agréable. Je te demande pardon, Seigneur. Certainement, j'ai été une occasion de chute pour mon frère ou pour ma soeur. Ou bien, Seigneur, le fait que je me suis comporté ainsi, ça a affecté la vie de quelqu'un. Je veux demander pardon. Père, ce n'était pas dans mon objectif d'offenser ou de blesser quelqu'un ou de priver quelqu'un de sa joie. Père, je viens dans ta présence pour te demander pardon. Te demander pardon, Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi, au nom de Jésus de Nazareth. Pardonne-moi, Dieu vivant. Pardonne-moi, Dieu excellent. Pardonne-moi, Dieu puissant. Pardonne-moi, Jésus de Nazareth. Comment ne pas crier à toi, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Je viens à toi ce soir, car je sais que c'est avec toi que je peux vivre. Pardonne-moi. Merci, Père. La Bible déclare que l'une des paroles que le Seigneur a dit à la croix, c'est Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le Seigneur pardonne. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te pardonne. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 8, le verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est en Jésus-Christ que la loi de l'esprit de vie
nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Celui qui n'est pas en Christ n'a pas la capacité de confesser ses fautes, n'a pas la capacité de confesser son péché. Il n'a pas la capacité. Et qui pourra l'écouter? Parce que Christ est notre avocat. Si tu n'as pas un avocat, qui te défendra? Le monde dans lequel nous vivons, pour toute situation dans la justice, pour toute situation au tribunal, il faut un avocat pour pouvoir te défendre. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas d'avocat. Est-ce que tu en as? Oui, si tu en as, celui-ci, pour moi, il s'appelle Jésus. Alors, c'est mon avocat. Et c'est à cause de lui que j'obtiens le pardon. Et toi, et ton avocat? Qui est ton avocat? Qui est ton avocat? Oui, ton avocat, c'est qui? Il ne peut pas t'obtenir le pardon. Vous savez, il y a des avocats, quand tu vas avec eux, tu as toujours le succès dans ton procès. Mais il y a des avocats, tu n'auras rien. Tu n'auras rien parce qu'ils ne connaissent rien. Et ils sont là seulement que pour te piller, puis dépouiller, pour piller ton argent, pour piller tes biens. Oui, l'avocat le plus extraordinaire, le plus excellent s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi ma vie est entre ses mains. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, livre encore. Dis à l'avocat Jésus, merci d'avoir pardonné mes péchés. Merci de m'avoir enlevé cette condamnation. Merci, merci, merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oui, Seigneur, merci, merci. La Bible dit que Jésus, quand il parlait en Jean le chapitre 16, il dit, il est avantageux que je ne m'en aille. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le Saint-Esprit viendra. Mais si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Celui-là qui est le consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui vous guidera dans toute la vérité, qui vous rappellera ce que je vous ai dit, que vous avez oublié. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi là où tu es, dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Dis à Dieu que ton règne vienne et que ta volonté soit manifeste dans nos vies. Ton règne du ciel s'impose à nous qui sommes sur la terre. Seigneur, impose ton règne dans les cieux sur la terre. Oui, j'ouvre ma bouche avec mes frères pour dire, nous avons besoin de ton règne. Ton règne, nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de toi parmi nous, dans notre vie, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton règne vienne au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Gloire et honneur te revient. Père, je veux te soumettre le reste du temps que nous allons passer dans ta présence. Merci, tu sais tellement nous faire du bien et je crois qu'encore ce soir, tu nous feras du bien. Que ton nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, je vais te faire prier. Mais avant de te faire prier, il faut que je t'ouvre un peu l'esprit à comprendre certaines choses. Amen. Amen. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 1. Je prends Jérémie chapitre 1 pour te parler
d'abord et je vais revenir dans Romains. Allons-y dans Jérémie le prophète. Le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 1, le verset 12. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que Dieu dit à Jérémie. Je reviens au verset 11 pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie. Dieu dit à Jérémie au chapitre 1, verset 11 à 12. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et le verset 12 dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Il dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Lorsque Dieu parle, il prend appui sur quoi? Sa parole pour faire n'importe quoi. La raison, c'est la parole de Dieu qui a permis que toi et moi, nous puissions être sur terre. C'est la parole de Dieu qui a permis que le monde dans lequel tu te trouves aujourd'hui, la terre que tu vois, le soleil que tu vois, la lune que tu vois, le vent qui souffle et l'air que tu respires, c'est à cause de la parole de Dieu. Les animaux que tu vois, les montagnes, tout ce tu vois, la société, c'est la parole de Dieu. C'est l'effet de la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est là. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas l'appliquer. Allons-y dans Psaume 119. Le verset 130 dit quoi? Je veux t'exhorter sur la parole de Dieu. Qui que ce soit. Psaume 119, verset 130. Psaume 119, le verset 130, je lis la parole. Et regardez ceci. Tu peux souligner, ça va te faire du bien. Souligne ce verset dans ta Bible. La Bible déclare que la révélation de tes paroles est claire. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Qui veut être intelligent comme moi? Si tu es intelligent comme moi, chacun connaît. Ça me fait rire. Il faut aimer la parole de Dieu. La révélation de la parole, la révélation de tes paroles est claire. C'est-à-dire qu'elle enlève l'obscurité, elle enlève l'ignorance, elle enlève tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir ne pas aller de l'avant. Maintenant, on dit elle donne de l'intelligence au simple. Quand tu es compliqué, la parole de Dieu ne peut pas te donner de l'intelligence. Une femme compliquée, un homme compliqué n'a jamais l'intelligence de la parole de Dieu. On dit, elle donne de l'intelligence aux simples. Et donc, si tu veux avoir la parole de Dieu et t'en servir d'une manière, il faut être simple. Il ne faut pas être compliqué. Il ne faut pas être compliqué comme moi. Non, c'est dangereux. Ben, si tu es compliqué, c'est dangereux pour toi. Tu n'auras aucune révélation. Elle ne va pas t'éclairer, mais elle va te rendre encore bête. Il y a beaucoup aujourd'hui, ils prennent la parole de Dieu, mais ça les rend zinzin. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont compliqués. Alléluia. Maintenant, pourquoi il faut avoir la révélation de la parole de Dieu? Parce que si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas aimer la révélation. Tu ne pourras pas découvrir le kairos, le réma du kairos.
Amen. Tu ne peux pas comprendre le réma du kairos. Maintenant, si tu ne comprends pas le réma du kairos, ça ne peut pas t'éclairer. Et si tu n'es pas éclairé, c'est que tu n'es pas de la parole de Dieu. Or, tout ce que nous faisons, la scène qui est en train de se passer là, par quoi tu m'entends? C'est à cause de quoi tu arrives à m'entendre? La scène, à ce moment où on est là, qu'est-ce qui te permet de m'entendre? Toi qui es en face, tu m'entends à cause de ma voix. Celui qui est derrière la plateforme ou qui est sur la plateforme m'entend, il entend ma voix à cause de tous ces instruments que j'ai mis en ordre pour pouvoir faire entendre ma voix. En un mot, ce sont mes paroles qu'il entend. Si tu n'entends rien de mes paroles, tout à l'heure, tu vas écrire sur la plateforme, on n'entend rien. C'est pas ça? Parce que tu as besoin d'entendre. Et chaque homme sur terre a besoin de la parole de Dieu. Parce que toi-même, tu as la parole dans ta vie. Tu as la parole de ta bouche. Tu as la parole en toi. Si tu ne connais pas, tu n'as pas la révélation de la parole, tes prières ne pourront pas faire quelque chose. Dieu lui-même dit, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Toi, tu prends appui sur quoi? Tes pensées, tes actes, les on-dit, ce qu'il a dit, ce que l'homme a dit. Non, et c'est toi-même la parole de Dieu là. Tu gardes quelque chose. Il y a un monsieur dans la Bible, il s'appelle David. Allons-y, on est toujours dans le psaume 119, le verset 9. Regardez le verset 9. Et puis, on va lire le verset 11. Regardez ce qu'il dit. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est-à-dire que ta vie, tu vis sur terre là. Comment tu vas faire de telle sorte que ta vie soit une bonne vie là? David dit, en se dirigeant d'après ta parole. C'est-à-dire en se dirigeant d'après la parole de Dieu. C'est-à-dire que quiconque est un jeune qui veut marcher dans ce monde d'une manière correcte doit avoir la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, ta vie ne sera pas correcte. Ta vie aura des embûches. Amen. Il dit, le verset 11 dit, non, je lis le verset 10. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Tu as entendu? Il dit, il cherche Dieu de tout son cœur. Est-ce que nous cherchons Dieu de tout notre cœur? Parce que de tout ton cœur, toi-même pose-toi, pour poser la question à ton propre corps. Est-ce que, Brice, tu cherches Dieu de tout ton cœur? Tu es sûr que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Et puis, ton esprit dans ton corps va te répondre parce que lui, il est le juge. Ton esprit dans ton corps va te répondre. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Parce que l'esprit est l'être divin en toi qui est capable et qui voit tous les domaines de ta vie. Il voit le sang qui coule en toi. Il connaît l'énergie du sang dans toi. Il connaît ton corps, il connaît tout. C'est-à-dire que là, il est là. C'est comme c'est une caméra qui te regarde matin, midi, soir. Vous savez pourquoi Dieu aura la capacité de nous visionner? À cause de l'esprit qui est en nous. C'est comme une caméra cachée en nous. L'esprit qui est en toi, c'est la caméra cachée. Donc tu ne peux pas tu peux tromper tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis ici là. De la manière que je prêche, je peux tromper tout le monde. Comme s'il était un bon homme. Mais si c'est un mal homme, et que derrière l'écran, vous ne me voyez pas et c'est un mal homme, vous savez ce qui va me révéler? C'est mon esprit en moi là, qui va montrer tout. Parce que Dieu se connecte à mon esprit pour me voir. Et donc le jour où je viens dans la présence de Dieu pour prier, Dieu, au lieu de regarder ce qui sort de ma bouche, il ne regarde pas, il va regarder mon état d'esprit. Il va regarder mon esprit. Et puis il va dire, non, lui là, je ne lui donne pas. Alléluia. Ce soir, je suis venu t'encourager à aimer la parole de Dieu. Amen. Et regarde David, il dit quoi? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements.
On doit chercher Dieu de tout notre cœur. Chercher Dieu de tout notre cœur dans sa parole. Il est important. Sans parole, tu peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas parler à Dieu. Non, 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 non. Dieu, il dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Donc quand tu utilises la parole qui est Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? La parole Dieu va se révéler. Mais si tu n'utilises pas la parole Dieu, elle ne va pas se révéler. Et le verset 11 dit, je serre ta parole où? Dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il faut mémoriser ce verset. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Psaume 119. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, verset 11. Ça veut dire quoi? Je serre ta parole. Je serre ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Si tu ne veux pas garder ça, il faut prendre comme un chant. Garde ça dans ton cœur. Et chaque matin, si tu n'as rien à faire, dis au Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Le fait que tu auras à comprendre ça, c'est-à-dire que même si tu écoutes un petit vocal d'un enseignement de la parole de Dieu, qui parle de Dieu, qui révèle l'identité de Dieu, mon ami, quand tu prends, tu mets dans ta tête, tu mets dans ton cœur. Je serre ta parole ou dans mon cœur, ce n'est pas dans ta tête. Il dit dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. On ne peut prier puissamment sans la parole de Dieu. Je descends maintenant au psaume 119, verset 105. Allons-y, psaume 119, je te donne le verset 105. Et regardez ce qui est écrit au verset 105. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare au psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe. Où est la lampe? Qui a connu une lampe? Nous, comme on a vécu un peu au village, on connaît la lampe. La lampe tempête, là, on connaît. La lampe, là, on met pétrole dedans. Les anciennes lampes, là, c'est de l'huile, on prend. Tu prends huile rouge, tu fais un truc façon là, tu allumes et puis tu laisses dedans et puis ça. On a connu ça. La lampe te permet de pouvoir voir dans l'obscurité et de pouvoir marcher. Parce que si tu ne vois pas dans l'obscurité, tu marches comment? Donc quand la Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, c'est-à-dire que c'est ta parole qui permet que je puisse marcher. Mon pied puisse se déplacer dans les ténèbres et une lumière sur mon sentier. C'est elle qui m'éclaire. Donc imagine quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu. Quand il s'agit de la parole de Dieu, tu dors. Quand il s'agit de la parole de Dieu, tu le moteur s'allume. C'est-à-dire que là même, là, c'est comme si on te... C'est-à-dire que le petit démon vient et souffle derrière tes oreilles comme ça. Il faut souffler ici, là. Tu vas voir comment ça fait. C'est glacé et puis tu as envie de dormir, quoi. Il faut souffler. Et il vient et souffle. Il fait... Tu vois, non? Quand il souffle, tu vois comment c'est glacé. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose... Et puis c'est un vent glacé, quoi. Quand la pluie veut tomber, regarde, je te donne, quand la pluie veut tomber, il y a un vent glacial façon qui vient là. C'est ça. C'est comme ça. Quand tu souffles, et puis tu dors. Et puis automatiquement, pouf. Mais quand tu es devant manger, quand tu es dans la cuisine, quand tu es devant la télévision, quand tu es devant un portable, quand tu es devant un ferrage, tu ne dors pas, hein? Amen. Aime la parole pour que tu puisses avoir une prière efficace. Alléluia. Amen. Amen. Parce que si tu aimes la parole, c'est comme si tu aimais ce qui t'a créé. Pourquoi? La Bible déclare qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc aimer la parole, c'est aimer la vie. Si tu aimes la parole de Dieu, tu aimes la vie. Mon ami, dans cette Bible-là, tout ce qui est écrit là,
est important. C'est parce que de la manière tu vois ça d'un mauvais œil. Là où même on dit il y a péché là, c'est parce que toi tu vois péché. Sinon si tu voyais ce que Dieu voyait, tu n'allais pas considérer que c'est un péché. Il y a des histoires quand tu lis là, tu dis non, ça, là, ce n'est pas la réponse à ma question. Effectivement, tu peux ne pas comprendre que ce n'est pas la réponse à ta question. Quand le Seigneur m'a appelé, je suis tombé sur un passage. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, quand j'étais encore ma deuxième année, en troisième, quand j'ai raté mon BPC. Et je priais le Seigneur pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Et là, maintenant, c'est là, il cherchait Dieu. Je ne mangeais pas, je priais, je jeûnais, je criais à Dieu. Et Dieu va se révéler à moi. Moi, j'attends une réponse que mon cœur veut. Mais Dieu, lui, il avait ma réponse. Il me donne un texte. Il me donne ce texte. Et quand je finis de lire ce texte, le texte me parle d'être un intercesseur. C'est-à-dire que quoi? D'être à la brèche, de prier. Mon frère, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui intercède, c'est ça qui est ma réponse. J'ai tourné la Bible une fois, je suis tombé dessus. J'ai fermé la Bible, je suis parti aux toilettes, ici revenu, j'ai pris la Bible. J'ai fermé, j'ai ouvert, je suis tombé dessus. J'ai déposé la Bible, j'ai tourné, 1 minute, 2 minutes. Et si j'ai pris la Bible, j'ai ouvert, je suis tombé dessus 3 fois. J'ai lu. J'ai compris là, que voici ce que Dieu me dit de faire. C'est-à-dire que si je fais ça, Dieu va faire pour moi. C'était la réponse à ma question. En elle était la vie. Si tu ne trouves pas en la parole la vie, où tu vas trouver la vie? Tout ce qui est à côté de nous, il n'y a pas de vie. Manger, il n'y a pas vie dedans. Manger, il n'y a pas vie dedans. La raison, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Est-ce qu'il est mort? Il n'y a pas la vie dedans. Boire, il n'y a pas la vie dedans. Chercher femme, il n'y a pas la vie dedans. Chercher garçon, il n'y a pas la vie dedans. Tu as fait enfant, est-ce que tu as la vie? C'est fini. Ce qui te donnera la vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui te donnera la vie, ce qui sera, en elle était la vie et la vie était la lumière. Donc si tu as la parole de Dieu, il y a la vie dedans. Mais elle te donnera la lumière pour t'éclairer quand tu as quand il y a les problèmes, quand il y a les soucis, quand il y a les situations. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit dans Romains chapitre 8, au travers de qui? De l'apôtre Paul. Voici ce que la Bible dit. Verset 27 dit, et celui, je lis le verset 26 pour que tu me comprennes mieux comme moi. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Quand je parlais tout à l'heure, en prélude, quand j'étais en train de prier, j'ai dit que nous devons demander la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est qui nous voulons demander? Le Saint-Esprit. Et j'ai dit que Jésus disait dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7, qu'il est avantageux que je ne m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Le consolateur ne viendra pas. L'Esprit de vérité, celui qui va vous guider, qui va vous rappeler. Donc l'Esprit, c'est lui qui a la parole de Dieu. Si ton esprit n'est pas connecté à la parole de Dieu, mon ami, il ne pourra pas rappeler à ton corps les pensées de Dieu pour que tu saches comment y marcher. Il dit c'est lui, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que même si toi-même tu ne fais rien là, l'Esprit qui est en toi intercède. L'Esprit, le Saint-Esprit. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Celui qui sonde les cœurs, c'est qui? Ce n'est pas Dieu. Oh, Dieu, c'est un esprit. Oh, Dieu, c'est l'esprit. Oh, l'esprit qui sonde les cœurs, là, c'est Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi au verset 34, Jésus va dire, par la voix de l'apôtre Paul, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Christ, c'est l'esprit. Et Jésus, c'est le corps. Donc, quand on parle de Christ, on parle de l'esprit. Christ, c'est l'esprit. Et maintenant, Jésus, c'est le corps. Donc, ici, on dit Christ est mort.
Est-ce qu'un esprit meurt? C'est-à-dire qu'on voit Christ, Jésus. C'est-à-dire qu'ici, quand il parle de Christ, il ne parle pas de l'esprit, mais il parle de Christ. L'âge qui a le corps de chair est mort. Mais bien plus, c'est pourquoi il dit bien plus, il est ressuscité. Parce que l'esprit ne meurt pas. Et donc, Christ qui est ressuscité, c'est lui qui est assis, qui intercède. Maintenant, intercession, il fait l'effet avec quoi? Je te demande. Quand tu es prié Dieu là, tu pries avec quoi? Tu fais... Tu pries avec ta bouche. Et ta bouche fait sortir des sons, des paroles. Et donc, puisque ta bouche fait sortir des paroles, maintenant les paroles que ta bouche fait sortir là, ça vient d'où? C'est la question. Ça vient d'où? Ça vient de ton cœur? Ça vient de toi-même? Ah, si ça vient de toi-même, ça ne va pas s'accomplir. Mais si ça prend appui sur la parole de Dieu, ça va voir le jour. Amen. C'est pour ça qu'on dit, quand tu pries, il ne faut pas prier comme ce vieux pharisien là, qui est rentré dans l'église. Il regarde le gars, il dit à Dieu, Dieu, tu connais que moi je ne suis pas comme ce monsieur qui est à côté là. Mon ami, on ne t'a pas dit de te comparer à quelqu'un. Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu qu'il faut aimer ton frère. C'est-à-dire que lui-même a commencé sa prière en étant en train de pécher, en étant en train de défier Dieu. C'est-à-dire qu'il a violé une loi. On ne parle pas de quelqu'un quand on prie, on parle à Dieu. Mon frère qui est à côté là, lui il ne paye pas, il ne fait rien. Lui il est comme ça, moi je ne suis pas comme ça. Mon ami, est-ce qu'on t'a demandé ça? Papato, affairage.com, ça ne va rien changer. Est-ce que Dieu t'a demandé ça? Il dit, hey, ouvre ta bouche, dis-moi ce que tu as dit. C'est tout. Et puis on dit, entre les deux là, qui sera exaucé? On dit, lui qui n'a rien dit, qui est venu, qui a pleuré devant Dieu, papa, je ne suis pas digne de toi, c'est lui qui sera exaucé. Mais lui qui a parlé de son frère, quand lui, il ne fait pas ça, moi, il fait ça, moi, il fait ça, moi. Mon ami, Dieu n'a rien à foutre avec tu fais, l'autre ne fait pas. Il dit, parle. On dit, lui, là, il sent l'enfer. C'est eux qu'on commence comme ça. Parce qu'il a mal compris la parole. Il était ignorant de la parole. Et ce soir, je ne voudrais pas que tu sois ignorant. Parce que ce que je veux qu'on fasse, on va prier. Pourquoi je veux qu'on prie? C'est à cause de connaître la parole. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la parole que tu es né. Et si tu n'as pas la parole, comment tu peux restaurer ta vie? Voyez-vous? Si toi tu n'as pas la parole, comment tu peux restaurer toi-même ta vie? Comment tu peux te rajeunir? Comment tu peux te soigner? Regardez, un médecin qui n'a pas de médicaments. Non, je prends un médecin, c'est trop dit. Un pharmacien, voilà, un pharmacien qui n'a pas de médicaments. Et sa boutique est ouverte. Mais on lui demandait, oh, toi, quel genre de pharmacien tu es? C'est le vide, on va venir payer pour aller nous soigner bien. C'est-à-dire que le pharmacien est capable de fabriquer des médicaments. Maintenant, dans sa salle, il n'y a pas de médicaments, mais lui, il s'appelle pharmacien. C'est quel pharmacien? Donc, si lui, il est malade, il prend quel médicament? On dit le menuisier, là, chez lui, il n'y a pas de chaise. Parce que lui-même, il est menuisier. Il fait pour les autres, mais chez lui, il n'y a pas de chaise. C'est quel genre de menuisier, toi, tu es? Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est la parole de Dieu qui peut te restaurer. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Ce n'est pas les apôtres. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les prophètes, les évangélistes qui vont te restaurer. C'est la parole de Dieu qui peut restaurer ta vie. Il faut que je te dise ça. Les apôtres, les serviteurs sont des canaux par lesquels le Seigneur passe pour te bénir, pour te révéler certaines choses, pour te parler. Mais ils ne sont pas la source de ta bénédiction. Non, ce sont des canaux. Quand tu vas te laver dans la douche, quand tu ouvres le robinet là, si tu n'ouvres pas, l'eau ne va pas venir. Le canal par lequel l'eau vient, là où tu veux que ça arrive, c'est le robinet. Est-ce que tu comprends? Voilà, on ouvre le robinet puis ça vient. Mais le robinet là, s'il n'est pas connecté à un tuyau, ça ne peut pas. Donc les hommes de Dieu sont des canaux. Et donc quand ils ouvrent leur bouche, alors Dieu maintenant envoie l'eau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit, quand vous serez devant les tribunaux, ne vous souciez de rien. Autant convenant, je mettrai dans votre bouche ce qu'il faut dire. Donc autant convenant, je vais vous ouvrir comme des robinets et vous allez parler. Donc quand il rentre dans la chambre là,
Ou tu rentres dans la douche ou dans la cuisine, le robinet là, c'est quand tu ouvres là, c'est dit que Dieu a ouvert. C'est toi qui donnes le pouvoir. Quand Dieu ouvre ta bouche, tu ouvres. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si la parole qui t'a crié, tu ne peux pas l'utiliser pour parler, à quoi sert la parole qui t'a crié? C'est pourquoi Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Pourquoi Dieu ne s'est pas tué et puis n'est pas venu faire l'homme? Dieu a parlé. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu pries le Seigneur avec moi. Je veux que tu pries le Seigneur avec moi. Tu vas baisser ta tête. Le reste du temps qui reste, on va prier Dieu. Tu vas dire au Seigneur, Père, je veux serrer, je veux aimer ta parole, afin de la garder dans mon cœur. Donne-moi d'aimer ta parole. Seigneur, si je n'aime pas ta parole, c'est que je refuse de reconnaître que je suis né par la parole. Alors demande pardon, Seigneur. Toutefois, j'ai refusé d'aimer ta parole, c'est que j'ai refusé que tu n'as pas créé, tu ne m'as pas créé par ta parole, par ignorance. Demande pardon d'abord au Seigneur. Tu utilises la parole, mais tu la refuses. Comment ça peut se faire? Demande pardon au Seigneur. Demande pardon à ton frère, pour ton frère. Demande pardon pour ta soeur. Seigneur, nous te demandons pardon. Parce que la parole qui nous a criée, nous l'utilisons, mais nous la refusons. Comment je peux utiliser quelque chose qui est en moi en la refusant? C'est incompréhensible, Seigneur, mais nous le faisons. Nous n'aimons pas ta parole. Au fait, nous aimons les fruits de ta parole, mais nous n'aimons pas ta parole. Et nous te supplions, nous te demandons pardon. C'est aussi la même chose dans la maison de mon père. C'est aussi la même chose dans la maison de ma mère. C'est aussi la même chose dans la maison de ma belle famille. Dans la maison de mes frères, de mes soeurs, de mes enfants, de mes neveux, de mes nièces. Ils ont la parole, mais ils n'aiment pas la parole. Au point où ils utilisent mal la parole. Ils blessent la parole. Ils offensent la parole. Et c'est notre comportement de tous les jours. Comment pouvons-nous être restaurés? Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, c'est parce que nous n'étions pas éclairés. Pardonne-nous, Père. Ce soir, tu nous as enseigné ta parole. Tu as parlé. Seigneur, aide-moi, Père. Je viens à toi. Dis au Seigneur, aide-moi à aimer ta parole et à avoir ta parole dans mon cœur. À aimer ta parole et à avoir ta parole dans mon cœur. Parce que tout ce qui est dans le cœur, on garde en mémoire. Tout ce qui n'est pas dans ton cœur, tu ne le garderas jamais en mémoire. Tout ce qui est dans ton cœur, c'est pourquoi on dit, elle l'aime, il l'aime, c'est dans son cœur. Ce n'est pas dans ta tête. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes une chose, c'est dans ton cœur, ça se trouve. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Tout ce que tu fais vient au profond de ton cœur. Oui, Seigneur. Aide-moi à permettre à ce que je puisse aimer ta parole. Je puisse garder ta parole que j'entends dans mon cœur. Seigneur, j'ai assez laissé ta parole passer. Éternel mon Dieu, je veux garder maintenant ta parole dans mon cœur. Aide mon frère à garder ta parole dans son cœur. Parce que lorsque nous ne gardons pas la parole, nous ne pouvons pas la rappeler à Dieu.
La Bible déclare dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, la Bible dit ceci. Pour certains, c'est dans le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Or, la parole de Dieu, elle donne la vie. Donc, la parole de Dieu qui donne la vie ne peut que rester dans le lieu où ça produit la vie. C'est dans le cœur. Dis au Seigneur, laisse-moi, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. J'ai besoin de ton aide afin de garder ta parole. Je n'ai pas dit de garder la pensée d'un homme de Dieu, la pensée de l'apôtre. Non, la parole de Dieu dans mon cœur. Laisse-moi garder ta parole dans mon cœur. David a dit, je sais ta parole dans mon cœur. Laisse-moi garder ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas être rebelle, afin de ne pas être, éternel mon Dieu, un sorcier, afin de ne pas être un dévin. Seigneur, laisse-moi garder ta parole dans mon cœur. Frère, dis au Seigneur, laisse-moi garder. Qui te laisse garder sa parole dans son cœur, dans ton cœur? Pourquoi? Parce que ça va t'éviter d'être rebelle. Ça va t'éviter d'être sorcier. Ça va t'éviter la divination. Ça va t'éviter de vendre ton âme. Ça va t'éviter de te prostituer. Ça va t'éviter des problèmes. Ça va t'éviter la colère. Ça va t'éviter le mensonge. Ça va t'éviter l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie. Si la parole de Dieu est dans ton cœur, dis au Seigneur, il faut que la parole de Dieu soit dans mon cœur. La parole de Dieu. Seigneur, la parole de Dieu. Ta parole doit être dans mon cœur. Dans mon cœur, tu me dis de garder mon cœur plus que tout, parce que de lui vient, éternel mon Dieu, les sources de vie. Seigneur, dans mon cœur, je veux ta parole. Je t'en supplie ce soir. J'ai besoin de ta parole dans mon cœur. Je veux garder ta parole dans mon cœur. Longtemps, j'ai laissé ta parole s'enfuir. Je veux garder ta parole enculsue dans mon cœur. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, pour éviter d'être un rebelle, pour éviter d'être un sorcier, pour éviter d'être un menteur, pour éviter d'être d'une voleuse, d'un voleur, d'un persécuteur, pour éviter d'être, éternel mon Dieu, un insolent, pour éviter d'être, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui est idolâtre, pour éviter de vendre mon âme, pour éviter de vendre mon âme, pour éviter de vendre mon âme au nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à mettre ta parole dans mon cœur. Dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. Tu vas dire au Seigneur que tu reconnais que c'est en gardant sa parole que tu peux ressusciter ton corps. Tu peux renouveler ton corps comme l'aigle. On dit l'aigle, on n'a jamais vu l'aigle mourir. On n'a jamais vu le corps mort d'un aigle. L'aigle s'est rajeuni. Pourquoi? La Bible dit que l'aigle, quand il vieillit, il s'est rajeuni. La parole te rajeunit. Écoute-moi bien. Et regardez, le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé la manne de Dieu depuis 40 ans. La Bible déclare que les enfants qui sont nés, ils ont grandi. On dit même leurs vêtements, rien n'était usé. Rien n'était usé. Rien n'était usé. Vêtements là, c'est-à-dire que l'enfant est né un vêtement. Le vêtement là, ça grandit avec lui. Chaussures, il porte là, ça grandit avec lui. Et chaussures là, il a marché pendant 40 ans, mais ce n'est pas usé. Vêtements là, ce n'est pas usé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu restaure. Dis au Seigneur, j'ai besoin de restaurer ma vie. Je n'avais pas compris que c'est ta parole qui restaure ma vie. Alors Seigneur, aide-moi à pouvoir me rajeunir au travers de ta parole. Aide-moi à pouvoir restaurer les endroits de ma vie détruits par ta parole. Frère, aujourd'hui, nous avons des sœurs, des frères, des enfants qui ont des problèmes dans leur cœur, qui ont des situations
mais ils ne savent pas que c'est la parole de Dieu qui peut transformer tout. La parole de Dieu est une semence qui guérit. La Bible déclare dans le psaume 107, le verset 20, et je lis la parole pour que tu comprennes. Le psaume 107, le verset 20, tout ce que je dis, le Seigneur a une réponse favorable. C'est la parole. La Bible déclare au verset 20, voici ce que Dieu dit. Il dit, il envoya sa parole et les guérit. C'est la parole en toi que Dieu envoie et cette parole va te guérir. Alors si tu gardes une parole dans ton cœur, c'est-à-dire que ta guérison est là. Pourquoi? Parce que ton cœur est l'élément central qui pompe le sang. Et lorsque la parole se trouve dans ton cœur, le sang qui est pompé, le sang maintenant se traduit en vie. C'est une vie que tu vas pomper dans ton corps. Alors toutes les autres choses qui sont néants, qui sont que morts, la parole va les transformer en vie. C'est pourquoi aime la parole. Dis au Seigneur, j'ai oublié que c'est la parole par laquelle tu m'as créé et que c'est par la parole que tu peux me restaurer. Aide-moi, Seigneur, chaque jour à garder une parole de toi, à garder la parole de toi, à garder la parole de toi, à garder la parole de toi. Frère, c'est la parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu, la parole de Dieu. Seigneur, ta parole. Là où tu es, ton problème, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ton âme est enflée d'orgueil. À cause de quoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas là. Ton âme a un problème, a un souci, parce que la parole de Dieu n'est pas là. Ton âme a un cancer, parce que la parole de Dieu n'est pas là. Dans ton âme, on trouve des maladies cachées parce que la parole de Dieu n'est pas là. En ce moment, on n'a pas encore découvert parce que la parole de Dieu te couvre. Dis au Seigneur, je ne savais pas que la parole de Dieu était mon remède. Seigneur, aujourd'hui, je viens de comprendre que c'est la parole de Dieu qui est mon remède. C'est la parole de Dieu qui est mon remède. Je n'avais pas compris cela. On ne m'a jamais dit ça. Je n'avais pas compris cela. On dit on ne jette pas l'enfant avec l'eau avec laquelle l'enfant est né. Non, non. On ne jette pas l'enfant avec l'eau. Ça, c'est un adage dans l'intini. Non, 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 non. Quand tu veux jeter l'enfant, ce n'est pas l'eau avec laquelle il est né, tu le jettes. Non, 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 non. C'est impossible. La parole de Dieu. Dis au Seigneur, je ne savais pas. Aide-moi à aimer. Aide-moi à aimer et à garder la parole de Dieu dans mon cœur. Aide-moi à aimer, à garder la parole de Dieu dans mon cœur pour que ma vie soit transformée. Pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu? Écoute-moi bien. La Bible dit que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire que tu es l'image de Dieu sur terre. Tu es le représentant légal de Dieu. Et si la parole n'est pas en toi, ça définit que tu n'es pas le représentant, en un mot. C'est-à-dire que en même temps, tu es en train de renier ta responsabilité légale du ciel sur terre. Donc, et mon frère, déjà, si toi-même tu as refusé d'être responsable légal du ciel sur la terre, où tu veux partir? Quand tu meurs, tu t'en vas où? Voici le problème. Reconnais la parole de Dieu et que tu vas te saisir de cette parole parce que tu es le représentant légal. Représentant légal. Seigneur, je ne savais pas que c'est par la parole que tu m'as créé. Maintenant que j'ai compris, tu m'as créé par la parole. Et que cette parole-là, je dois la voir en moi pour te représenter. Dis au Seigneur, aide-moi à avoir ta parole dans mon cœur pour te représenter. Aide-moi à avoir ta parole dans mon cœur pour te représenter. Je puisse te représenter où? Sur la terre. Je puisse te représenter où? Dans mon foyer. Je puisse te représenter où? Dans la maison de mon père. Je puisse te représenter où? Dans mon travail. Je puisse te représenter où? Dans mes projets. Donne-moi d'avoir ta parole afin de te représenter dignement. Parle au Seigneur. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas représenter Dieu. Non, 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 non. C'est impossible parce que tu rénies Dieu. Comment le représenter? Non, 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 non. Tu n'es plus ambassadeur. Un ambassadeur est mandaté par un courrier. On te donne un courrier pour te dire tu es ambassadeur. Et tu es ambassadeur dans tel pays. Mais si tu n'as pas le mandat, comment tu peux être ambassadeur? On te demande de dire tu es un ambassadeur. Et le mandat tu ne l'as pas. Or le mandat que Dieu t'a donné, c'est la parole. Dis au Seigneur, j'ai besoin de la parole. Seigneur, aide-moi à avoir la parole dans mon cœur afin que je puisse conserver ce mandat. M'aide à conserver le mandat que tu m'as donné sur terre. Tu m'as envoyé en tant qu'ambassadeur, ambassadeur du royaume des cieux, dans mon foyer, dans mon ministère,
dans mon travail, dans. Seigneur, aide-moi, aide-moi, je t'en supplie, j'ai fait une erreur, mais je reconnais aujourd'hui, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, aide-moi à me focaliser sur la parole, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour la dernière des prières, la Bible déclare, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Je veux dire, cherchez premièrement la parole. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu cherches premièrement? Quand tu te réveilles, qu'est-ce qui te concerne? Qu'est-ce que tu cherches premièrement avant de quitter ton lit? Qu'est-ce que tu cherches premièrement? Est-ce la parole? Est-ce la parole que tu cherches? Est-ce ton téléphone d'après quelqu'un? Est-ce ta montre? Qu'est-ce que tu cherches quand tu te réveilles? Lorsque tu te réveilles, la première des choses, la Bible déclare, au commencement était la parole. Donc quand tu te réveilles, c'est-à-dire que tu as commencé. Le commencement, quand tu te réveilles, tu fais quoi? La parole. La parole. Dis au Seigneur, aide-moi chaque matin à mon réveil, afin que je puisse avoir la parole. Il faut que j'ai la parole. J'ai la parole. J'ai la parole. La parole, tu peux la voir en combien de dimensions? En deux dimensions, je peux dire. En dimension de prière, te connecter à Dieu, et en dimension de lecture ou d'écoute. En dimension d'écoute, tu peux te connecter à Dieu. Ou en dimension de lecture, tu peux te connecter à Dieu. Tu peux avoir la parole. Il faut avoir la parole. La parole. Parce que tu parles. La parole. Quand tu vas au cours d'un professeur ou d'un enseignant et que tu n'as pas bossé ta leçon qui t'a enseigné il y a 2 semaines et qui te donne une interrogation dessus, mon ami, tu connais ton résultat. Si tu n'as pas triché, toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. Et c'est ça, la parole. Ce soir, le Seigneur voudrait que nous considérons sa parole, car elle est importante pour notre vie. C'est elle qui va transformer le cours de l'histoire. Ce n'est pas les médicaments qu'on prend. Ce n'est pas les quoi qu'on va faire. Non, c'est sa parole. Si tu commences à aimer et garder sa parole dans ton cœur, ta santé, je t'annonce, ta santé va se transformer. Ta santé sera rétablie. Ton organisme sera rétabli. Tes douleurs vont disparaître. Tes maux, tes colonnes, tout ce qui permet que tu as des problèmes va disparaître. Parce que la parole de Dieu guérit. Elle guérit. Elle guérit. Elle guérit. Écoute-moi bien. Tous les médicaments qu'on prend, que ce soit de la pharmacie, que ce soit, comme on appelle les médicaments africains, que ce soit les décoctions, la pharmacopée africaine, tout ceci nous permet de nous soigner. Mais qui guérit? C'est Dieu qui guérit. Qui guérit? C'est Jésus qui guérit. La guérison ne vient pas des médicaments. La guérison ne vient pas des médicaments. Parce que si ça venait des médicaments, ceux qui ont l'argent, ils allaient déjà guérir. De plein. C'est Dieu qui guérit. Au contraire, les médicaments que nous prenons, ça atténue. Ça veut dire que c'est pour atténuer, c'est pour diminuer la douleur. Ce n'est pas pour guérir. Les médecins même savent que eux là, ils atténuent la douleur. Mais la guérison là, ils disent c'est Dieu qui fait. Alors si tu as compris ça, aime la parole et commence à semer la parole en toi. Tu verras ta vie se transformer. Tu verras l'infaillible devenir faillible. Là où tu as perdu de l'énergie, tu verras ta vie. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. En un mot, ceux qui se confient en la parole de Dieu. Que se confient en la parole de Dieu. Que se confient
à la parole, renouvelle leur force. Quand il voit l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole. Quand tu te confies en la parole, tu renouvelles ta force. Alléluia. Dis merci à Dieu pour ce soir. Dis merci à Dieu pour ce soir, pour ce temps merveilleux qui nous a permis de passer dans sa parole. Sa parole, sa parole, sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'instruction. Merci pour ce que tu viens de nous enseigner. Merci pour ce temps de prière. Aide-nous, Seigneur. Accepte-nous tels que nous sommes. Favorise-nous, accorde-nous et fortifie-nous. Nous voulons être des disciples. Nous voulons être tes enfants. Nous voulons marcher comme tu as marché. Penser comme tu as pensé. Réagir comme tu as réagi. Tu avais la parole à l'âge de 12 ans. Les docteurs ils étaient surpris de voir quel maniement de parole. Seigneur, aide-nous à être ainsi. La Bible déclare que Esdras a appliqué son cœur à la lecture et à la recherche de ta parole. Seigneur, aide-nous à pouvoir garder ta parole dans notre cœur. De ne pas seulement l'écouter ni la prêcher, mais de la garder et de la manifester. De vivre quotidiennement avec ce que nous avons retenu de ta parole. Oh, merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Bénis la vie de chacun. Bénis la vie de mon frère, de ma soeur. Tous ceux qui n'étaient pas connectés. Seigneur, nous prions que l'Esprit qui nous a enseignés soit aussi révélé à eux. Qu'ils dorment, que tu leur parles. Qu'ils soient en éveil, que tu leur parles par des visions. Qu'ils ne soient pas coupés de ce que nous avons entendu, mais que tu les transmets ça d'une manière ou d'une autre. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Bénis notre nuit. Bénis la vie de chacun. Bénis chaque famille de chaque frère. Et que ton sang nous couvre. Et que ta fidélité encore se renouvelle chaque matin. Et ta bonté sur nos vies. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été très heureux de partager ce temps avec vous. Shalom chez vous et shalom chez nous.